Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus. Je suis révérend Jeanne Monnet, je viens partager donc la parole avec vous. Ce matin, j'aimerais m'adresser aux personnes influençables. Et je suis sûre que vous êtes en train de commencer cette journée, prêts encore à aller sacrifier vos pensées, vos idées, votre personnalité à la domination d'un tiers. Être quelqu'un d'influençable, c'est être quelqu'un de manipulable. Un peu comme le dictionnaire appelle un moutonnier. Donc être quelqu'un, voilà, de malléable, de faible. Lorsque vous êtes influençable, vous ne pensez plus. Vous ne regardez plus à ce qui peut vous arranger. Vous cherchez votre solution dans la pensée des autres. Vous cherchez donc la prochaine étape dans la réflexion des autres. Lorsque vous êtes influençable, votre caractère, votre personnalité, tout s'incline à ce que quelqu'un qui est autour de vous, qui est d'un caractère plus fort, vous dicte de faire. Mais la question, c'est justement, est-ce que ce qu'on vous demande de faire est bon? Vous devez parvenir au stade où vous travaillez sur votre personnalité. Vous devez parvenir au stade où justement vous savez faire votre choix. Et je voudrais donc vous donner un conseil. Vous savez, Dieu est capable de vous aider à revoir votre personnalité. Si réellement vous donnez votre vie à Jésus-Christ, la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 17, que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc, il y a un échange de personnalité. Cette personnalité vulnérable, fragile, malléable et manipulable, elle est échangée avec une autre personnalité. Je ne parle pas d'être agité ou d'être quelqu'un de violent ou non. Je parle d'être quelqu'un simplement qui prend ses options à sa réflexion, qui prend le temps de discerner, c'est-à-dire d'examiner la circonstance avant de décider ce qui est bon, qui ne suit pas, qui ne change pas, qui ne mute pas dans son comportement, juste parce que quelqu'un à côté de lui a dit une chose ou une autre, mais qui prend le temps de façon objective d'analyser un fait et de décider donc ce qui est bon et de décider donc de ce qui est justement à faire. Et si vous êtes quelqu'un d'influençable, il se peut que vous soyez juste en train de suivre les gens qui vous parlent, de suivre les conseils qu'on vous donne sans que ce soit forcément de bons conseils. Et Galates chapitre 5 verset 8 dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, parce que celui qui vous appelle, il vous donne une influence positive, il vous donne une influence qui construit. Il vous donne une influence qui est, voilà, qui est à intérêt. Il ne vous donne pas une influence qui vous abétit, qui vous rend moutonnier comme le dictionnaire pouvait dire. Alors si vous êtes cette personne influençable-là, et comment reconnaîtrez-vous que vous êtes quelqu'un d'influençable? Quand vous ne serez pas capable de décider par vous-même. Quand parler avec quelqu'un, vous séparer de quelqu'un dépendra de quelqu'un d'autre. Quand faire ou ne pas faire dépendra du point de vue d'un autre. Quand commencer ou ne pas commencer dépendra de quelqu'un d'autre. Quand vous n'avez pas cette voix-là qui vous parle à l'intérieur, que vous n'êtes pas capable de l'écouter, c'est tout simplement que vous êtes influençable. En chacun d'entre nous, et particulièrement en ceux qui marchent avec Dieu, il y a cette voix positive, la voix de l'Esprit, la voix du Saint-Esprit qui nous parle et qui nous montre le chemin à suivre. La Bible dit au psaume 143, verset 8, il dit, dès le matin, fais-moi entendre ta voix. La plupart des gens qui prient et qui font confiance à Dieu ne sont pas influençables parce que Dieu leur montre le chemin à faire. Et même si quelqu'un pouvait considérer donc qu'ils sont influençables, c'est Dieu qui les influence. C'est Dieu qui dirige leurs pas. J'aimerais attirer votre attention. Regardez le nombre de personnes dont vous vous êtes séparés juste parce que quelqu'un vous a influencé à vous en séparer. Regardez les mauvais choix que vous avez faits juste parce que quelqu'un vous a influencé à faire ces mauvais choix. C'est le moment de prendre une bonne décision. Vous commencez cette journée, prenez sur vous de prendre le temps de prier. Je ne sais pas où cette prière vous trouve, mais je sais que vous pouvez vous mettre juste dans le coin à côté et prier avec moi. Et faire cette prière, considérez que je vous tends la main et que je vous tiens la main, que nous prions ensemble. Fermez les yeux et disposez-vous de cœur et d'esprit. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te témoigner ma confiance. Je ne sais pas choisir, je ne sais pas ce qui est bon, je ne sais pas me diriger, je ne sais pas m'orienter, je ne sais pas décider et je ne sais pas me décider. Mais j'ai appris qu'en toi, il y a la sagesse, en toi, il y a la connaissance par excellence. Déverse en moi un esprit de conseil, déverse en moi un esprit de sagesse, déverse en moi un esprit de connaissance. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Donne-moi tes instructions. Apprends-moi à être patient, à savoir me taire et t'écouter, à savoir retirer mon oreille de la bouche d'autrui et écouter ta voix. À compter d'aujourd'hui, je veux que tu me guides, je veux que tu m'orientes, je veux que tu me diriges. Alors vous pourrez aussi réciter le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous allez voir que par la suite, Dieu est prêt à vous conduire, Dieu est prêt à vous diriger et il vous conduit près des eaux paisibles. Il vous dirige dans de verts, il vous conduit dans de verts pâturages et vous dirige près des eaux paisibles. Allez avec cette paix et soyez sûrs que personne ne décide à votre place, mais que Dieu vous aide dans vos décisions. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir une meilleure personnalité, de quitter cette personnalité influençable pour être quelqu'un justement qui est influencé par l'Esprit de Dieu et qui influence. Bien à vous et à très bientôt. Shalom.